En toute la série de témoignages qu'on a vus dernièrement de membres des groupes que nous avons visités, je suis convaincu que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui a amené ces gens-là à se convertir à ces nouvelles religions? Vous vous êtes probablement dit, j'ai déjà entendu parler que des gens avaient été manipulés. Lorsqu'on a vu ces gens-là, on s'apercevait qu'on n'était pas face à des zombies. Donc, l'image qui est souvent projetée dans les médias et ce que vous avez pu voir dans les dernières émissions, ça ne correspond pas. Vous venez juste de faire un exercice avant de visionner la présente émission. Et dans cet exercice-là, vous vous êtes posé des questions sur la conversion. Qu'est-ce qui amène les gens à se convertir? Donc, aujourd'hui, on va se poser la question des motivations profondes. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière des concepts comme lavage de cerveau, manipulation, exploitation. Est-ce que ça, c'est vrai? Tout ça, ça ne vient pas dans l'air. On a simplement regardé autour de nous, par exemple, un film qui a été produit ici au Canada en 1980 et qui s'appelle Passeport pour le ciel, nous décrivait un peu l'histoire de quelqu'un qui était en contact avec un groupe et qui, petit à petit, a été gobé dans ce groupe jusqu'à transformer carrément sa personnalité. Alors, souvent, on va avoir cette image que quelqu'un va être vraiment manipulé par ces groupes. Des groupes, par exemple, ou des associations qu'on appelle les associations anticultes vont nous dire que ces groupes-là utilisent des techniques de manipulation précises. Par exemple, on nous dit que certains groupes, certaines nouvelles religions vont exercer des pressions sur l'individu, vont isoler, par exemple, l'individu afin de mieux le manipuler. On va même prétendre que certaines nouvelles religions vont trafiquer la nourriture, donner, par exemple, moins de protéines afin d'affaiblir la personne. On va donner à la personne aussi moins d'occasions de dormir, encore une fois, manipuler son corps, et ainsi diminuer ses résistances. Et on va être capable, à ce moment-là, de mieux laver le cerveau de cette personne. Et petit à petit, on va la convaincre qu'elle est dans le bon camp et qu'elle doit rejeter sa famille, son milieu d'appartenance. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, dans ces milieux, la technique du lavage de cerveau et qui va justifier qu'on puisse kidnapper une personne et ainsi la déprogrammer. Alors peut-être vous aviez déjà entendu parler de cette technique qu'on appelle de déprogrammation, que l'on utilise dans ces milieux, dans ces associations qu'on appelle anticultes. Le petit problème, c'est que il y a des chercheurs en sciences humaines, et je pense en particulier à Eileen Barker de Londres, ou à Mark Galanter des États-Unis, mais aussi plusieurs autres qui ont voulu vérifier cette hypothèse du lavage de cerveau et de voir aussi les résultats de la déprogrammation. Chose intéressante, ces chercheurs-là ont choisi aussi le groupe qui est identifié comme étant le pire, hein, la menace par excellence pour les associations anticultes, l'Église de l'Unification, qui, selon les tenants de l'hypothèse du lavage de cerveau, est le meilleur exemple de technique utilisée afin de manipuler une personne et cette technique-là donnant de bons résultats. Mais les conclusions de ces chercheurs, hein, c'est qu'il y a seulement 4 % des gens qui ont été en contact avec l'Église de l'Unification qui deviennent membres de l'Église de l'Unification. Par exemple, Eileen Barker a pu suivre plus de 1000 personnes, Galanter plus de 200 personnes qui ont suivi le processus de rencontre d'une soirée, d'une fin de semaine de formation, d'une semaine de formation intensive, et après ça, deviennent membres de l'Église de l'Unification. Donc, le résultat, le taux est de 4 %. C'est faible pour une technique qui doit être bonne. Même plus, Eileen Barker a même pu vérifier l'alimentation utilisée, les heures de sommeil, l'impact que peut avoir certaines pressions. Et on arrive à la conclusion que ce qui se passe à l'intérieur de l'Église de l'Unification n'est pas pire qu'au London Schools of Economics, l'endroit où elle enseigne. Par exemple, c'est souvent moins riche alimentairement à la cafétéria de son université que ce qu'on sert aux membres de l'Église de l'Unification. Alors, vous voyez, cette hypothèse du lavage de cerveau
c'est quelque chose qui est, je pense, extrêmement dur à pouvoir tenir aujourd'hui, puisque les enquêtes nous révèlent qu'il faut faire attention. Mais si on reste avec cette hypothèse donc, de contrôle, il y a un autre problème qui se pose à moi. Car parmi tous les groupes qu'on connaît aujourd'hui, il y a un groupe où on sait où le contrôle est extrêmement strict. Par exemple, la personne qui va adhérer à ce groupe-là doit couper les contacts avec ses parents. La personne qui adhère à ce groupe-là doit même travailler très, très dur, plusieurs heures par jour et à des tâches qui sont souvent extrêmement ingrates. On sait aussi, par exemple, d'exemples qu'on a pu voir, que même si un membre de la famille est décédé, et l'exemple dont j'ai entendu parler, c'est que les parents de la personne sont décédés, eh bien, cette personne-là n'a pas pu venir aux funérailles, donc c'est interdit à l'intérieur du groupe. Alors, tout de suite, on se dit, mais c'est affreux. Pourtant, ce groupe-là, je pense que vous le connaissez bien. On a même donné un prix Nobel à la fondatrice de ce groupe-là. Et oui, c'est la communauté de Mère Teresa. Alors, vous voyez, souvent, dans notre environnement, on va admettre un encadrement extrêmement strict. On va admettre que des gens puissent se dévouer totalement pour une cause. Mais si c'est dans notre cadre, dans ce cas ici, Mère Teresa, mais si on sort de notre cadre, attention, c'est différent. Donc, ça nous amène à parler de la réinterprétation, ou tout au moins de l'interprétation qu'on peut faire d'une conversion ou d'un changement de religion. Et ça, les témoignages dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, dans les associations anticultes, on va vous dire, il y a des gens qui vont vous faire des témoignages, qui vont vous donner des preuves que des techniques de lavage de cerveau sont utilisées. Le problème avec ces témoignages-là, c'est qu'on assiste à une réinterprétation de l'expérience déjà vécue. Comme, par exemple, on va vous dire, on a utilisé telle technique, on a fait ci avec moi, on a fait ça avec moi. À ce moment-là, le groupe devient l'espèce de bouc émissaire. Pourquoi le bouc émissaire? Je pense qu'il faut faire une analogie pour vous faire comprendre. Le fait de quitter une nouvelle religion et tout à coup d'avoir à interpréter de façon fort négative l'expérience qu'on vient de vivre, nous rappelle un peu lorsqu'on a à quitter un organisme, ou prenons un exemple plus particulier, lors d'un divorce. Qu'est-ce qui arrive souvent lors d'un divorce? C'est que l'un des partenaires, s'il se sent lésé, va rejeter tout l'origine, si on veut, de cette séparation, va rejeter toute la faute, finalement, sur l'autre. Et c'est ce qui va amener à construire une nouvelle histoire. Un geste qui était vu comme étant fort positif dans la relation conjugale normale, par exemple le mari qui apporte des fleurs à sa femme ou la femme qui organise une fête pour son mari, va maintenant, au moment des procédures du divorce, être réinterprété de façon négative comme disant « Ah, à ce moment-là, on m'a manipulé ». Et c'est un peu ce qui se produit dans ces cas donc de réinterprétation. Donc, vous voyez, l'endroit où on est nous amène donc nous situe dans un contexte qui nous amène à réinterpréter les choses. Ce qui nous amène à conclure, si on veut, pour cette première section, que pour la majorité des gens, l'expérience dans une nouvelle religion, c'est quelque chose de positif. Encore une fois, des enquêtes de chercheurs en sciences humaines nous révèlent que 67 % des gens qui sont passés par une expérience à l'intérieur d'une nouvelle religion en sont sortis satisfaits, se sentant plus sages. Seulement un faible pourcentage, à peu près 7 % se sont sentis manipulés. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, une petite histoire. Un jour, quelqu'un vient frapper à ma porte, et donc de mon bureau, et pour me dire qu'il qu'il avait été membre de l'Église de l'Unification, le groupe dont je vous parlais tout à l'heure. Et maintenant, cette personne-là était étudiante à l'Université Laval. Donc, c'était un étudiant à l'Université Laval en service social. Et en me racontant son histoire, il m'a dit qu'il avait découvert sa passion pour le service social à l'intérieur de l'Église de l'Unification. Et qu'aujourd'hui, même s'il ne partageait plus la vision du monde de l'Église de l'Unification, il était redevable à l'Église de l'Unification de cette nouvelle vocation, de cette voie, et aujourd'hui, il était parfaitement heureux. Et ça, je pense que c'est représentatif de l'expérience que peuvent vivre plusieurs personnes.
Je vous signale en passant que le taux